Bonsoir, shalom à vous tous. Shalom, Shalom, comment allez-vous? shalom, Tomitov. Heureux de vous retrouver ce soir pour notre 12e séminaire. Vous voyez, le temps passe. Ce soir, notre sujet, notre thème sera Israël face à Amalek. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi ce sujet ce soir? Tout simplement parce que nous venons de fêter la fête de Purim, c'est dimanche et lundi en Israël. 2 jours en fait. Le premier jour dimanche, nous l'avons fêté dans tout le pays d'Israël et le lundi, nous l'avons fêté à Jérusalem. Voilà. Alors, nous essaierons de voir d'abord qui est Amalek, son histoire, d'où il vient, d'où vient Amalek. Nous verrons pourquoi il est l'ennemi, on peut dire archétypal d'Israël, et nous essaierons de comprendre quel est l'antidote d'Israël face à Amalek. On va demander à Alexandre. Alexandre, nous allons d'abord, évidemment, nous allons ensemble, si vous le voulez, bénir notre étude. Le pointeur. Baruch, Ata Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Asher, Kideshanu, Bemitzvotav, Betzivanu, Al Divrei Torah. Béni sois-tu, Adonai. Adonai, c'est l'Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Amen. C'est à moi qui demandais ça. André? Oui. Oui, bonsoir André. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va. Bienvenue à toi. Shalom. On va commencer par toi. Voilà. Nakasha, André. Alors, nous lisons d'abord le texte. Je rappelle d'abord à tous nos nouveaux venus, nouveaux amis. Nous lisons d'abord le texte en hébreu, puis nous passons au texte en français et nous essayons ensemble de comprendre le sens du texte et d'aller même un peu plus loin que le verset. Nakasha, André. Voilà. Alors, Aror est Asher Asha Lecha Amalek Baderech B'Teham. Parfait, c'est Techem, nous avons un Ségol ici, très bien. Mitzrayim. Mitzrayim. Oui. Mitzrayim. Mitzrayim. Oui, Mitzrayim. Asher Karera Baderech. Il faut que tu attention. Vaïti Bet. Vayezanev. Kol, très bien. Lina. Très bien. Oui. Veata. Ayer. Ayef, parfait, très très bien. Ayef, exactement. Ayef. Veyager. Ça fait pas ça aux autres. Vélo. Yaré. Yaré. Oui. Elohim. Elohim, exactement. Je reprends la lecture du verset, nous disons. Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech betzetechem mimitzrayim. Asher tarcha baderech vayezanev becha kol הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. Traduction, André? Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lors de votre voyage de sortir de l'Égypte.
comment il t'a surpris chemin faisant et si je dis pour tous les fables par derrière. Tu étais alors fatigué et épuisé. Et lui, il ne craignait pas Dieu. Ok, très très bien. Vous voyez, ce texte que nous venons de lire, c'est le texte que nous avons lu, entre autres, je dis bien entre autres, et le Shabbat. Le Shabbat qui précède la fête de Purim. Vous voyez, ce passage-là, nous le lisons toujours avant la fête de Purim, où nous lisons, comme vous le savez, le rouleau d'Esther. D'accord? Nous y reviendrons dans le séminaire de ce soir. Alors, André, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte? D'abord. En somme, Amalek s'est attaqué sur l'arrière-garde des armées d'Israël à la sortie d'Égypte. Très bien. D'une manière assez désagréable, je veux dire, comment on puisse dire, je trouve pas le mot, et honteux. Alors, regardons bien, quel est le terme, regarde bien, qui commence le verset? Il était sur les faibles, c'est-à-dire toute l'arrière-garde qui était extrêmement épuisée. Oui. Et non pas sur les guerriers véritablement qui avaient encore des forces guerrières. Tout à fait. Mais s'il a pu faire une chose pareille, c'est qu'il ne craignait pas Dieu. On sait que Amalek est des c'est-à-dire le grand champ. Très bien. Alors, regardez très bien. Regardez. D'abord le verbe que nous avons tout à fait au début du verset. Zachor. L'injonction, nous avons ici une injonction, d'accord, qui nous dit la chose suivante: nous devons nous souvenir, vous voyez, c'est important, nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Comme tu viens de le dire très très justement, qu'est-ce qu'a fait Amalek? Il s'est attaqué en fait aux faibles. Vous voyez, Necheshalim, nous retrouvons en fait les trois radicales de Chalash. Chalash, vous voyez, Chalash veut dire faible en hébreu. Chalash. Vous remarquerez que les consonnes sont inversées. Les Cheshalim. C'est la même chose. Ce sont ceux qui traînent en fait. Généralement on traduit ceux qui traînent, ceux qui étaient exactement, ceux qui étaient donc derrière, d'accord. Et en fait, donc Amalek va donc s'attaquer aux plus faibles d'Israël. Alors, quels sont ces faibles? Regardez bien. Ce sont ceux qui étaient donc fatigués et épuisés. D'accord. Alors, la question qu'on peut se poser: s'agit-il d'un épuisement physique, d'accord, moral ou spirituel? Nous essaierons de répondre à la question lors de notre séminaire. Première question. Et regardez bien, dans nos Bibles, généralement, regardez bien ce qui se passe. Velo yare Elohim. On traduit généralement et il ne craignait pas Dieu, en faisant allusion à Amalek. Mais moi, je vous pose la question à vous tous: s'agit-il vraiment d'Amalek? Peut-être s'agit-il aussi d'Israël. D'accord? On est en droit de se poser la question. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai mis lui ici entre guillemets. Oui, vous voyez, regardez bien. Méfiez-vous de vos traductions. La traduction peut vous faire croire, d'accord, ce qui est d'ailleurs possible, peut vous faire croire que celui qui ne craignait pas Dieu, c'était Amalek. Alors, c'est juste, nous le verrons, d'accord, mais pourquoi ne pas croire, d'accord, d'après le contexte, vous verrez d'après le contexte, pourquoi ne pas croire qu'il s'agit en fait d'Israël? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors, c'est une question tout à fait légitime. D'accord. D'accord? On y répondra, vous verrez par la suite, mais retenez ce petit mot-là, lui. C'est peut-être aussi Israël, nous verrons. Voilà. Et en répondant à cette question, nous comprendrons alors quelle est la force d'Amalek. Je vous rappelle qu'Amalek est l'ennemi numéro 1 d'Israël. C'est celui qui n'aura pas peur d'Israël. Merci à toi. Oui. Oui. Alors, à qui s'adresse souviens-toi? Souviens-toi, cela s'adresse à Israël. À Israël. D'accord? Souviens-toi ici s'adresse au peuple d'Israël. Oui, donc ça voudrait dire quand même que c'est clair que ce n'est pas Israël. Puisque alors, tu étais alors fatigué, épuisé, c'est Israël. Oui, d'accord, mais pourquoi ne pas se souvenir? Pourquoi Israël ne pourrait pas donc se souvenir
sa propre faiblesse, à la limite. D'accord? Nous répondrons à la question. D'accord, Philippe? Philippe, c'est ça? Oui. Oui. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Nous répondrons à la question. Ta question. Tu verras par la suite. Je ne voudrais pas maintenant avancer sur la suite du séminaire, mais on répondra à ta question. D'accord, Philippe? C'est une question qui peut se poser. D'ailleurs, à propos de Zachor, Philippe, tu fais de l'hébreu. Oui. Quelle est sa forme de Zachor ici? C'est Zachar, le mâle. Oui, là, d'accord. là, c'est, comment dire, comment ça s'appelle déjà ça? Tu as deux possibilités. Absolu, l'infinitif absolu. Parfait, l'infinitif absolu. D'accord, ce n'est pas ici un impératif. On le traduit généralement comme un impératif, parce que bon, en français, nous n'avons pas d'autre choix, mais c'est ici, en fait, un infinitif absolu. Tout à fait. Comment qu'on aurait dit en impératif? C'est rare, non? Infinitif. Qui peut nous aider, Philippe? Qui peut nous aider? Zéchor. Zéchor. Exactement, Zéchor. Vous voyez? Zéchor au masculin, des zichri au féminin. Zéchor. D'ailleurs, vous remarquerez que cet infinitif absolu, nous le retrouverons pour les 10 paroles. Ok. Ben, Philippe, c'est quoi? On est avec toi. Philippe? Oui? Oui. Bakasha? Oui. On va continuer avec toi. Oui. Donc, je lis, oui. Oui, tu lis, Bakasha. Veaya. Oui. Be'aniar. Adonai. Elohecha. Lecha. Mikol. Enecha. Mitaviv. Ba'aretz. Asher. Adonai Elohecha. Niten. Noten, attention. Noten. Excuse-moi. Et si on regarde bien, nous avons ici un cholam. Noten Lecha. Nachala. Le riche ta. Tamecher. Et Zerer. Amalek. Mitarat. Ashamaim. Lo Tashekar. Ok. Très très bien. Je vais reprendre la lecture du verset. Vehaya, be'aniach, Adonai, Elohecha, lecha, mikol oivecha, v'sadiv, ba'aretz, asher Adonai, Elohecha, noten lecha, nachala, lerishtah, timche, et zecher Amalek, mitachat hashamayim, lo tishkar. Philippe, la traduction. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie pas. Très très bien. Que nous apprend ce verset, Philippe? C'est un verset très simple, en fait. Ici, c'est lorsqu'Israël sera débarrassé de tous les ennemis. Oui. Donc c'est pas forcément tous les ennemis, c'est Amalek et plus d'autres. Oui. Dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, donc c'est la terre d'Israël. Oui. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Donc là, ça veut dire que tu passeras à l'action pour effacer la mémoire. Elle s'effacera pas toute seule, j'ai l'impression. D'accord, très très bien, c'est parfait. Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, le texte nous le prouvera. Il y a, vous le verrez, comme tu viens de le dire, Philippe, nous le verrons par la suite, il y a un lien, retenez bien ce verset aussi. Vous voyez, on construit notre étude. Alors, nous avions la question, tout à fait, précédemment sur donc la crainte de Dieu, d'une part, et nous avons ici, regardez bien, la terre d'Israël. Nous verrons qu'il y a un lien étroit entre la promesse de Dieu, l'installation d'Israël en Eretz Israël et la victoire sur Amalek. Retenez cela, vous le verrez, nous reverrons cela à la fin de notre séminaire. Donc retenez bien ce verset, on y reviendra. Et donc l'ordre
que nous recevons ici, c'est de Philippe. Nous avons deux points à retenir. Celui-ci, Timre. Oui. Alors, Timre, c'est... Timre, je ne connais pas la... Tu effaceras, non? Tu effaceras, d'accord? La racine, c'est men, het, et. Limchot. D'accord? C'est-à-dire effacer. Et puis, ne pas oublier. Ne pas oublier. Vous voyez, nous avons commencé par, rappelez-vous, allez, on va remonter. Nous avions commencé par Zachor. D'accord? Le souvenir, d'une part. C'est une chose. Ensuite, on nous dit, tu effaceras le souvenir, donc le souvenir d'Amalek. Pourquoi? Parce que pour effacer, il faut se souvenir. D'une part, et tu n'oublieras pas. Et l'otishkar, qui est en fait la négation du souvenir. Ok, très très bien. Merci à toi, Philippe. Parfait. Nous répondrons à ta question, tu le verras. on la note, on la met de côté, on y répondra. Ok. Aaron? Bonsoir, Aaron. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, attends, une seconde, Aaron. Je voudrais. Alors, Aaron, ouvre ton micro. Voilà, je ferme tous les micros, qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Voilà, ouvre ton micro. Bon. Voilà, bonsoir. Comment vas-tu, Aaron? Bonsoir tout le monde. Tout va bien. Je suis désolé de ne pas avoir participé à plusieurs séminaires où à chaque fois ça allait pas. Ce n'est pas grave. Je précise, Aaron, que ceux qui voudraient avoir donc tous les séminaires précédents, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ou bien m'écrire sur mon mail, je vous enverrai le lien. Et si vous le voulez aussi, je vous enverrai le diaporama qui correspond au séminaire. Et ton mail, c'est bien chaim.oui, c'est ça? C'est mon mail privé. Comme ça, d'accord. C'est mon mail privé. Non, mais il n'y a pas de problème. Généralement, on peut écrire sur un mail privé, d'accord? Ah, si tu veux, non, sur le mail, mail e-teacher. Il y a e-teacher, vous avez e-teacher et mon mail privé. Ceux qui veulent mon mail privé, il n'y a pas de problème. Je vous le transmettrai. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Et Vakasha. Vetimna ha-yeta. Oui. Filegesh, le Alifaz ben Esav. Veteled le Elifaz et Amalek. Parfait. Et là, nous avons Aaron. Donc c'est l'histoire la généalogie d'Amalek. Tout à fait. Donc, Timna, alors, et Timna, Aïta, elle était la Filegesh, je ne connaissais pas ce mot, donc concubine. Concubine, c'est un terme très très fréquent dans la Bible. D'accord. Les Eliphaz, donc deux Eliphaz, Ben Esav, donc c'était le fils de Esav. Veteled, et elle a enfanté les Eliphaz à Eliphaz, et Amalek. Elle a enfanté le complément d'objet direct Amalek. Tout à fait. Un objet direct Amalek, ce qui veut dire que Amalek, en fait, quelle est son origine? Il est son père. Esav. D'accord, Ésaü. Bon, retenez cela. Vous vous rappelez que au séminaire précédent, vous vous rappelez ce qui se passait. Nous avions cité la référence de Ovadia, du prophète Ovadia, où il y a en fait qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Vous vous rappelez? Nous apprenons que Joseph fera disparaître, brûlera Esav. D'accord? Alors, ce soir, nous n'aurons pas trop de temps de revenir là-dessus, mais c'est lié. D'accord? Nous verrons qu'Amalek disparaîtra, sera brûlé par la suite. Mais donc, nous devons retenir que Amalek est bien donc le petit-fils. Son origine, c'est bien Esav. Très bien. Merci à toi, Aaron. On va donner la parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on va donner la parole à tous nos amis qui sont tout à fait nouveaux. Bienvenue à Jean-Baptiste. Chirimana. Jean-Baptiste? Non, Jean-Baptiste n'entend pas. On va donner la parole à Simon. Simon? Ah, il faut le micro. Très, très bien. Très bien. Bienvenue à toi.
Oui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est Oui. mais Mhm. Bir Fidim. D'accord? Vayavo Amalek. Vailachem im Israël. Bir Fidim. Et Passouk, c'est un verset très très court. Passouk est assez court. Et nous voyons, qu'est-ce que nous voyons là, Simon? Exactement. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec André. Exactement, à la traîne. Très bien. Alors, nous voyons ici, c'est la première offensive d'Amalek contre Israël. Donc, à la sortie, je vous rappelle que dans le contexte biblique, nous sommes à la sortie d'Égypte. Les fils d'Israël, les Hébreux, donc, sortent d'Égypte, sont dans le désert, et survient Amalek. C'est donc un fait historique. Nous allons continuer. Nous allons essayer de comprendre quel est donc le contexte de cette attaque. Vous voyez, et nous répondrons, je pense, à la question de Philippe. On a la parole à Jean-Baptiste. Merci à toi, Simon. Merci à toi. Jean-Baptiste? Non plus. Viviane? Est-ce que Viviane nous entend? Viviane? Viviane Ludon? Oui, bonsoir. Bonsoir, Viviane. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que je te tutoie, hein, on se tutoie, je me permets de te tutoyer, on se tutoie. D'accord? Et est-ce que tu serais capable de lire? Si c'est un petit peu, ça va, on peut peut-être essayer. D'accord, tu essaies, s'il y a une difficulté, on est là, d'accord? Il n'y a pas de problème. On est en petit groupe. D'accord, cher. Viviane. Doucement. Va ikra. Oui. Oui. Shem, tout à fait, Viviane, très bien. Va ikra Shem. Regarde bien, le kouf, nous avons un kouf, un vav et un même final, hamakom. D'accord. Oui, Vaikra Shem hamakom. Oui. Massa, très très bien. Ou Meriva. Meriva. Ce sont deux endroits, deux lieux dans le désert. Ensuite, là, tu vas connaître. Oui. Elle arrive. Parfait. Elle arrive. Béné, très très bien. Béné. Israël, d'accord? Le nom le plus, si je puis dire, le plus, comment dire, plus visible dans le texte biblique, d'accord? On le retrouvera vraiment dans tous les textes. Béné Israël, très bien. Oui. Béal. Parfait. Nasotam. Al Nasotam. Très bien.
Et, complément d'objet direct, ici, très bien. Nasotam et. Attention là, je tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur là? C'est bien, le tétragramme, d'accord? Le nom de Dieu, d'accord? Et Adonai, d'accord? Yudke Vavke, les 4 lettres. D'accord? Important, retenez bien ce nom dans le cours de ce soir, vous verrez pourquoi. Encore le nom de Dieu. Alors, on découvrira quelque chose ensemble. Donc, Al-Nasotam et Adonai. Oui. Les morts. Exactement. Nous avons ainsi un cholam entre le même et le resh. Ayesh, ha, yesh. Oui. Attention, là nous retrouvons. Regardez bien. Adonai. D'accord? Important, c'est important. D'accord? Retenez bien le nom de Dieu, vous verrez pourquoi. Ayesh Adonai. Oui. Bekir Benu. Parfait. Im Ain. Très bien. Je reprends le verset. C'est un verset qui est pivot. D'accord? C'est un verset important qui répondra, je pense, je l'espère, à la question de Philippe. Vaikra. Shem Hamakom Masa Meriva. Al Riv Bene Israël. Ve'al Nasotam et Adonai les morts. Ayesh Adonai Bekirbenu. Im Ain. Question, Viviane. D'abord, on va traduire en français et on va essayer de comprendre ce verset. Viviane, est-ce que tu pourrais le lire? Très bien. Je vous rappelle, regardez bien, je vous rappelle que le ha, ici, avec un khataf patar, équivaut au point d'interrogation. Vous voyez? En hébreu. Vous voyez? Attention. D'accord? Ce n'est pas un article défini. Les massorets ont décidé donc d'introduire un khataf patar pour que nous puissions savoir qu'il y a un point d'interrogation. Comme vous le savez, dans la Bible, il n'y a pas de point d'interrogation, contrairement à l'hébreu moderne. Alors, question, Viviane. Quel est l'enseignement de ce verset? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Regardez bien la question là. Regarde, je répète, regardez bien, nous sommes en Exode 17.7, d'accord? 17.7, on va revenir légèrement en arrière pour comprendre. Regardez bien. 17.7, d'accord? Qu'est-ce qui est marqué là? J'ai volontairement, regardez bien, mis Exode, regardez bien, Exode 17.8 avant 17.7. Pourquoi? Vous voyez, regardez bien. On a ici Amalek sur 20, va y avoir Amalek, Vayilahem, in Israël Bertidim, sur le verset 17.8. Le verset qui précède ce verset que donc, nous venons de lire est le suivant, c'est celui qui vient de lire, Viviane. Hein? Regardez bien. Qu'est-ce qui est dit là? Qu'est-ce qui est dit? Je rappelle que les fils d'Israël viennent de sortir d'Égypte, d'accord? Ils ont vu tous les miracles possibles et inimaginables, comme l'ouverture de la mer des joncs, et la mort des premiers-nés, etc., etc. D'accord? Tous les fléaux d'Égypte. Et regardez bien, quelle est la question qu'il pose, Viviane? Question exactement, étrange. Je trouverais ça, moi, étrange. Après avoir vu tous ces miracles, moi, je pose la question, comment se fait-il que les fils d'Israël posent cette question? Logiquement, ils devraient dire, il y a l'Éternel parmi nous. D'accord? Vous voyez?
peut-être que là, il y a peut-être une faiblesse, vous voyez, faiblesse de la part d'Israël, faiblesse spirituelle. Et les miracles ne suffisent pas à renforcer la foi du peuple d'Israël. D'accord? Alors, c'est pour répondre à la question tout à l'heure de Philippe, je reviens très rapidement sur ce que nous disions tout à l'heure. Regardez bien, la fatigue et l'épuisement, vous savez que la fatigue et l'épuisement, dans la Bible, généralement, n'est pas seulement liée à la fatigue physique, elle est aussi liée à la fatigue intérieure, spirituelle, de l'homme ou du peuple. Et regardez bien, et lui ne craignait pas Dieu. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous pouvons ou bien dire qu'il s'agit d'Amalek, mais aussi d'Israël. Vous voyez? C'est peut-être la raison pour laquelle, j'avance sur le cours de ce soir, la raison pour laquelle Amalek survient. Vous savez que dans le texte, on ne comprend pas. Tout d'un coup, Amalek surgit et il attaque donc les plus faibles. Et les plus faibles sont en fait ceux qui sont faibles au niveau de leur foi. Ce sont ceux qui en fait oublieront la révélation de Dieu, qui oublieront tous les miracles de Dieu et qui ne seront pas reconnaissants à l'égard de Dieu. Vous voyez? Ok. Donc ça c'est le premier point. On va continuer. Merci à toi, Viviane. Parfait. Tam, c'est l'heure, mais Nasso qui traduit ici qu'ils avaient tenté, je vois pas la racine de Nassotam. Nasso, c'est la racine. Regarde bien la racine. Ça, il y a un daguet dans le tamer. Oui, alors, c'est un verbe particulier, d'accord, puisque sa troisième radicale, c'est un hé. Oui, voilà. Comme vous le savez, le hé, généralement, disparaît. Comme le aleph très, très souvent. Ra'iti, j'ai vu. D'accord? À l'accompli, ra'iti, vous voyez, le aleph disparaît au profit du yud. Pareil pour l'épreuve. Nisiti. Si nous devions dire Aaron, j'ai éprouvé, j'ai essayé même, j'ai expérimenté, on dirait nisiti. Parce que, en fait, voilà. D'accord? D'ailleurs, intéressant parce que l'épreuve, regardez bien, l'épreuve, c'est Nes. D'accord? C'est donc Nun, Samer, He, qui veut dire, et qui est le même mot que l'étendard, le drapeau. Vous voyez, on retrouve le mot drapeau. Pourquoi? Parce que l'épreuve, quel est le but de l'épreuve lorsque Dieu nous éprouve? C'est quoi l'épreuve? Le but de l'épreuve, c'est d'élever l'homme ou d'élever Israël. Vous voyez? L'épreuve est donc toujours positive. Je pense que nous y reviendrons. On va donner la parole. Merci à toi, Aaron. Michel. Bonsoir, Michel. Oui, Michel bonsoir tout le monde. Bonsoir, Anne. Bonsoir, bienvenue à Bonsoir, toi. merci beaucoup. On va lire le second verset et le relier donc au verset précédent. Donc, Ve'aya, pardon. Oui. Ka'asher, Arim, Moshe, Ado. Yado. N'oublie pas, Michel, que le Yud équivaut généralement à un Y. Ya, d'accord? Yado. Yado. Vegavar, Isera, Israël. Très bien. Oui. Très très bien, Israël. Vera, Asher, Aniha. Yaniah. N'oublions pas, Michel. Oui, non, j'arrive pas. Voilà. Exactement. Lorsque nous avons un patar d'un chet, oui. En finale, d'accord, le patar est, si je puis dire, rétroactif. Il faut le lire avant le chet. Comme Noah. Yaniah. Mais j'arrive pas. C'est la même racine d'ailleurs que Noah. Yaniah. Parfait, oui. Ah, ok, parfait. Ok. Yaniah. Yado. Vegavar. Amalek. C'est parfait. Très très bien. Traduction. Okay. Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël l'emportait. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Ok, très bien. Alors, quel rapport? Je te pose la question, Michel, et à tous nos amis d'ailleurs, présents ce soir. Quel rapport entre
le bras levé, d'accord, et la victoire d'Israël sur Amalek. Je renvoie, d'ailleurs, Est-ce que c'est une question à nouveau d'épreuve et de foi et du soutien aussi, parce que Moïse, j'imagine qu'il n'était pas seul, il ne pouvait pas se supporter seul. Donc, tant que la foi d'Israël était debout, élevée, tant que Moïse sentait la force d'Israël puissante, eh bien, il arrivait à tenir. Donc, et quand il était moins soutenu, j'imagine que bon, ben voilà, donc Amalek pouvait forcer dans les. Alors, d'après moi, c'est très bien. Je pense que tu te rapproches de la réponse. Ce qui se passe, tout simplement, d'accord? C'est très simple. C'est que Moïse, quel était le but de Moïse en levant les mains? C'était de rappeler au peuple d'Israël, oui, Michel. Que la présence de l'Éternel, bien sûr. Voilà, exactement. Voilà, d'accord, il leur disait, écoutez, vous devez porter vos regards, d'accord, vers Dieu. D'accord, en levant les mains vers le haut, tout simplement, il leur dit, écoutez, vous êtes faibles, vous manquez de crainte de Dieu, d'accord, vous devez donc revenir à la crainte de Dieu, qui est donc la source de notre force. Vous voyez, là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il y a faiblesse. Là où il y a crainte de Dieu, il y a force. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faisait? En levant les mains, tout simplement, il leur disait, il disait au peuple d'Israël, vous devez revenir à la crainte de Dieu, tout simplement. Et d'ailleurs, regardez bien la suite. Vayehi Yadav, Michel, Vayehi Yadav, c'est la suite du texte. Et Emouna. 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 Il y a un effort, je sais pas pourquoi. Attendez. Voilà. Emouna, intéressant ce terme, qui est traduit généralement par Michel. Oui, ferme, ses bras restèrent fermes. Ferme. Donc, oui. Alors, la question que je pose, Michel, quel est le rapport entre les bras fermes et le terme Emouna? Le terme Emouna, vous voyez, n'a rien à voir, en fait, avec le terme ferme. Au niveau du sens profond du texte, il n'y a pas de rapport. Donc, il signifie quoi? En fait, au départ. Dans le mot Emouna, je posais la question à tous nos amis. Oui. Emouna. Amen. Amen. Exactement. Exactement. Il y a le mot Amen qui veut dire Aaron. Je crois, j'accepte, oui. J'accepte. Voilà. J'ai foi en. J'ai confiance en. J'ai confiance en. Parce que les mains, regardez bien, le but des mains, d'accord? Le but des mains, c'était de ramener donc la confiance d'Israël à l'égard de Dieu. D'accord? Il y a eu une perte de confiance. L'alliance, là, c'est brisé. L'alliance qui a été donc conclue avec les patriarches, je vous le rappelle, les fils d'Israël en sortant d'Égypte, malgré tous les miracles d'accord, et qu'ils ont pu donc voir leurs propres yeux, d'accord, et même profiter. Ils ont eu donc cette chance, si je puis dire, d'avoir tous ces miracles. Et bien, regardez bien, ils perdent la foi. C'est incroyable. D'accord? Vous voyez, d'ailleurs, en passant, je vous dis tout de suite, le miracle dans la Bible, il n'intervient que lorsque la foi est faible. D'accord? Le miracle n'est pas nécessaire. D'accord? Pourquoi? Dans l'absolu, le miracle est négatif, en fait. D'accord? On le prend comme une chose positive, mais je corrige. Dans le judaïsme, dans la Bible, le miracle ne vient que lorsqu'il y a une faiblesse dans la foi. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que fait Moïse? Quel est son rôle? Ici, c'est donc de ramener, comme guide, un guide spirituel, c'est de ramener Israël à la foi des patriarches. Vous voyez? Emouna. Et là, dès qu'il y aura donc ce retour à la foi et à la crainte de Dieu, eh bien, la force, d'accord? La force d'Israël et la force spirituelle reviendra à Israël. Et nous verrons, d'ailleurs, vous verrez par la suite dans le texte de ce soir, que alors Amalek sera affaibli. D'accord? Vous verrez que la force d'Amalek n'est pas tant due à sa propre force, mais plutôt à la faiblesse d'Israël. Vous voyez? Là où Israël est faible, d'accord, Amalek se renforce, et vice-versa. D'ailleurs, il y a juste une remarque à propos du mot, attendez, je voudrais revenir au mot Rephidim. Je vous renvoie au commentaire de Rashi, le célèbre commentateur du Moyen-Âge, qui, vous savez que Rashi s'est beaucoup appuyé sur l'exégèse biblique lui-même,
le Midrash Rabbah, Ramban, Nachmanide s'appuiera aussi sur Rashi. Refidim, l'origine de Refidim, c'est Rifion Yadaim. Vous voyez, il y a un jeu de mots. Rifion Yadaim, ça veut dire la faiblesse des mains. Rifion La veut dire faiblesse des mains. des mains. C'est-à-dire Ok. oui, les mains, regardez bien, je vous renvoie au texte de ce soir, Emouna. Les mains sont le prolongement de la foi. Vous voyez? Donc là où il y a, regardez bien, attendez, je reviens, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Le lieu n'est pas seulement un lieu physique, d'accord, mais il représente une situation spirituelle qui était donc inhérente au peuple d'Israël. Vous voyez? D'ailleurs, toujours essayer d'analyser les mots, d'accord, au-delà de leur sens littéral. Rifidim veut dire rifion. En hébreu, regardez bien, rifion veut dire faiblesse. Rifion, vous voyez, nous retrouvons rifion. Rifion. D'accord? Rifion, Yadaim. D'accord? Yadaim, qui veut dire la faiblesse des mains. Alors, la faiblesse, c'est pas au sens évidemment physique, mais au sens moral et spirituel. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'Amalek est intervenu. Là où il y a donc faiblesse d'Israël, il y a Amalek. Nous voyons Amalek surgir. Voilà. On va revenir à notre texte. Voilà, pardon. Très bien. Merci à toi, Michel. Merci. Merci. Merci à toi. On va donner la parole à Sylvie. Sylvie, bonsoir. Sylvie Croisé? Non, tu ne m'entends pas? Ok. On va donner la parole à... Allô? Oui. Ah, Sylvie? ça marche. Oui, ça marche très bien. Excuse-moi, Bonsoir, Sylvie. je déconnecté. Sylvie. Oui? Oui, bonsoir Sylvie. Shalom. Shalom Israël. Voilà. Oui. Tu lis ce verset, on va essayer ensemble de comprendre. Sylvie, on t'entend pas. Oui. Tu m'entends pas? Non. Voilà, maintenant est-ce que tu pourrais lire le texte? Voilà. Est-ce que là, on m'entend? Oui. On t'entend avec un bruit de fond, mais on t'entend. Ah non, alors excuse-moi, ça s'est cassé. Ça y est, mon micro s'est cassé. Là, tu m'entends mieux? Ouais, très bien. Voilà. Alors, vaya et mol. Saoul. Ah bah Saoul. Shaoul, oui. Sam. Aham. Pardon. Agag. Ah bah oui, Agag. Okay. Véal. Attention là. Mais, et celui-là, est-ce qu'on le lit? Métav, tu vois, métav. Nous avons ainsi un tiré. Les deux points sont tirés. Alors, voyez long, d'accord? C'est un élon. Métav. Oui. Atson. Oui. Gakar. Ve'aba. Ah, c'est un Bakar. D'accord? Simplement. Bakar. Alors, vous remarquerez que Bakar, d'accord, ça a donné le nom Rivka. Rebecca. D'accord? Vous savez que Rebecca veut dire une vachette. D'accord? Une petite vache. D'accord? Et Rachel, Sylvie veut dire Rachel. Chèvre. C'est une chèvre? Exactement. Non, exactement. Une petite chèvre. Non? Donc là, c'est Génis, c'est ça? Comment? Donc ça, c'est Génis. Exactement, Génis. Ok. Alors, traduction, Sylvie, du verset que tu viens de lire. Mais Saül épargna, y compris le peuple Agag, ainsi que les meilleures pièces du menu et du gros bétail. Ah oui, ça, je me souviens, c'est quand il a attaqué. Voilà. Alors là, nous avons fait un saut. Vous voyez? La première offensive
nous avons étudié dans le livre de l'Exode, de Shemot. Nous continuons. Alors là, nous avons ici l'histoire de Shaoul, de Saül, qui va donc épargner Agag. Donc Agag qui était donc le chef d'Amalek, le prince d'Amalek, le roi d'Amalek. Bon, il va donc l'épargner. Ce qui sera contraire, Sylvie? Ah ben oui, Dieu lui avait dit de passer le peuple, de le vouer à interdit, c'est-à-dire de passer tout le peuple au fil de l'épée, et puis de consacrer à l'Éternel tout le butin. Exactement. Je vous rappelle que Shaoul aurait dû logiquement, regardez bien, il aurait dû appliquer ce qui est inscrit dans la Torah, c'est-à-dire Timche, nous avons ici, Timche et Zecher Amalek, Mitahat Hashamayim. Il n'a pas appliqué donc, la parole de Dieu et il en paiera le prix, puisqu'il perdra le pouvoir au profit de David. C'est David qui sera donc couronné à la suite de Shaoul. Bon, car Shaoul n'aura pas donc écouté donc la parole de Dieu. Et regardez bien, voilà. Merci à toi Sylvie, c'est parfait. Très très bien, merci à toi Sylvie. L'obéissance au mieux que les sacrifices. Voilà, alors, nous allons arriver dans l'obéissance. On va demander merci à Antoinette. Merci Sylvie. Antoinette, bonsoir. Shalom. Shalom, comment vas-tu? Manishma? בסדר, וואי, מצוין. ברוכה הבאה. ברוך השם, בסדר גמור, תודה רבה, תודה. Ok. Je vais te demander donc de lire le verset, voilà, qui se rapporte donc à Samuel. ויאמר שמואל אחרי Parfait. Achefetz. Là, c'est Adonai, non? Non, c'est parfait. Là, Adonai, Béolot, oui. Uzvachim, Ishmo, Békol, Adonai, oui. Iné, chez moi. Oui. Chez moi. Ici, on est ici. Chez moi. Miseva Tov. Oui. Léa Shiv. Parfait. Shiv. Merchelev. Elohim. Non. Elim, exact. Elim qui fera ta ratav. Parfait. Kesem, Mary, Veaven. Parfait. Veaven. Utrafim, Tsar. Parfait. Aftsar. Parfait. Traduction, Antoinette. Samuel répondit, des holocaustes, des sacrifices ont-ils autant de prix aux yeux de l'Éternel que l'obéissance à la voix divine? À l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice et la soumission que la graisse des désirs. Mais la rébellion est coupable comme la magie et l'insubordination. Donc, parenthèse révolte. Méry, c'est la révolte. Méry, c'est la révolte. Oui, c'est la révolte. Comme le signe d'idolâtrie. Ok. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire là, Antoinette? Regarde bien. Et toi, des couleurs, là, des couleurs, d'accord? Regarde bien. Nous avons deux verbes qui reviennent, d'accord? Je vous rappelle que dans la Bible, lorsqu'il y a des verbes ou des substantifs qui reviennent, c'est qu'il y a une signification. D'accord. Attention là. Alors, d'accord? L'obéissance. Oui. L'obéissance. Ok. L'obéissance, regardez bien. Mais que veut dire chez moi? Quelle est la racine
Shin Mem Ain. Est-ce que tu te rappelles? Shema Israël. Ah oui. Écoute. D'accord. Vous voyez? L'écoute, vous voyez, c'est l'écoute qui est liée à l'obéissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté donc la parole de Dieu. C'est ce qui est marqué. Qui chez moi, Bekol Adonai. Vous savez que dans la Bible, l'écoute est plus importante que la vision. Il y a 15 jours, nous avions étudié la vision du buisson ardent. Mais je vous rappelle que dans la vision même du buisson ardent, ce qui importait le plus, c'était pas le buisson qui ne se consumait pas, c'était la parole de Dieu. D'accord? Et la promesse de Dieu. Alors, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que Shaoul, donc le premier roi d'Israël, ne va pas donc écouter la parole de Dieu. Ce sera donc considéré comme une désobéissance à la voix divine. D'accord? Ce qui est vraiment grave, ce qui est très grave, il perdra le pouvoir. Alors, vous voyez, toutes les fois, je reviens encore à la question du début, vous vous rappelez, à propos de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos sages nous expliquent que si Shaoul n'a pas écouté la voix de Dieu, c'est qu'il manquait de crainte de Dieu. Vous voyez? Il n'avait pas encore atteint un niveau de foi. Vous voyez, la crainte de Dieu est liée généralement au niveau de la foi. Nous avons deux dimensions. Il y a la dimension de la crainte et celle de l'amour, qui vont ensemble en fait. D'accord? Mais la crainte de Dieu est très très importante dans ce texte-là. Et nous voyons que Shaoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Il n'avait pas la crainte. On parle de crainte révérentielle, évidemment, de Dieu. Sinon, il avait oublié que le pouvoir qu'il détenait venait de Dieu. Donc, il a désobéi à Dieu, et c'est là qu'il perdra le pouvoir. Et c'est là aussi, nous voyons Amalek prendre le dessus sur Shaoul. Vous vous rendez compte que c'est Haggai qui fera tomber un des plus grands rois d'Israël. Shaoul est considéré comme un des plus grands rois d'Israël. Un homme modeste, un homme avec beaucoup de qualité. Vous vous rappelez, quand il est monté au pouvoir, c'est un homme d'une très grande qualité. Sur quoi il va tomber? D'accord? Tout simplement pour ne pas avoir appliqué la parole de Dieu. Vous voyez, donc, regardez bien, il y a, vous voyez, ce qu'on appelle les vases communicants, c'est-à-dire le principe des vases communicants, c'est-à-dire là où Israël est faible, d'accord, Amalek se renforce, et vice-versa. Merci. Ça rappelle Taasé et Tishma. Comment? Ça rappelle Taasé et Tishma, parce que ici, il ne veut pas faire les holocaustes. Oui, Naasé Benishma. Naasé Benishma. Naasé Benishma, exact. D'accord. Exactement. Comme dit Aaron, Naasé Benishma, ça veut dire nous ferons et nous comprendrons. C'est-à-dire, Nishma, le verbe Shin Mem Ain, signifie l'écoute, au sens d'entendement. D'accord? Pas au sens de l'écoute physiologique, mais au sens de compréhension, subordination à Dieu. Sans te poser des questions. Ok, merci à toi. Merci à vous. On va continuer. Voilà, on va voir maintenant Amalek, le concurrent d'Israël. Voilà. Candelo, on te voit sur l'écran. Et bonsoir. C'est ton prénom ou ton nom de famille? Candelo, ouvre ton micro. Oui. Oui, bonsoir. Mon prénom, c'est Guy. Quel est ton prénom? C'est Candelo, ton prénom? Guy. Ah, Guy, pardon. Ok, alors Guy, bonsoir. Shalom. Bonsoir. On va lire avec toi, donc, voilà, la suite. D'accord. De lire ici, d'interpréter ici. Bayar. Bayar. Je vous rappelle, en passant, que le Sheva qui est ici, vous voyez, est un Sheva immobile, d'accord? Il équivaut à un E muet, d'accord? En fin de verbe. Vayar est Amalek, Vaïsat. Parfait, Vaïssa. Mesalot. Oui, Vayomar. Récit. Oui. Goïl.
Amalek, pardon, Rito, Harito, כן? Harito. Harito, כן? אוקיי. עדי. Obed. C'est parfait. Je reprends, Guy. Bayar et Amalek, Baïssa, Michelo, Bayomar, Reshit, Goïm, Amalek, Baharito, Ade, Obed. Traduction, Guy. Puis il vit Amalek et il proféra son oracle en disant, Amalek était les premiers des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. Ok, très bien. Est-ce que tu te rappelles, Guy, puis-je te demander, est-ce que tu te rappelles le contexte de ce passage, des nombres? Pardon, je n'ai pas bien suivi. Oui. Qui a dit, qui a prononcé ces paroles? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider parmi nos amis? Qui pourrait nous aider? Bilam. Oui, exactement. Exactement. Ok. Bilham. Exactement. Bilham a prononcé cela. Vous voyez, regardez bien. Ces paroles-là n'ont pas été dites par Israël, mais par Bilham, le prophète des nations, d'accord, qui, à la fin du texte, des nombres, a une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc Amalek comme le premier des peuples. C'est celui qui conduira tous les autres peuples à sa suite. Et il verra que son avenir donc est voué à la perdition. Alors, étrange, on va continuer. Merci à toi, Guy, c'est parfait. Merci à toi. Merci. Parfait. Est-ce que tu pourrais fermer ton micro? Merci, voilà, qu'on n'ait pas trop de bruit. Merci. On va demander à Hélène. Hélène? Oui. Bonsoir, Hélène. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On va te demander de lire le second verset. Kodesh, Oui. Israël, Lava, Attention. L'Adonai, d'accord? L'Adonai, n'oubliez pas. D'accord? L'Adonai, Yud, He, Vav, He. On dit généralement Yud, Ke, Vav, Ke, d'accord? Tradition. Le He, on le prononce comme un que. Yud, Ke, Vav, Ke. On n'a pas le droit de donner tout le nom d'un seul coup, mais c'est très bien. Ok? L'Adonai, Kodesh Israël, l'Adonai. Adonai, Reshit, Tevorato, Parfait. Kol, Okelav, Eshamo, Raa, Tavo, Alechem, Oui. Nehum, attention. Nous avons un koboutz sous le Aleph. Nehum, Yeha. Attention, Adonai. Adonai. Okay. C'est pas grave. Adonai. D'accord? Qu'est-ce que nous remarquons? D'abord, traduction. Israël est saint, appartenant à l'Éternel, les prémices de sa récolte. Ceux qui en font leur nourriture sont en faute. Il leur arrivera malheur, dit l'Éternel. Très bien. Quel est le mot que nous retrouvons? Les prémices. Les prémices. D'accord. C'est la meilleure chose qu'on peut donner. C'est la première chose qu'on doit donner. Exact. Mais si nous devions faire la comparaison avec le verset précédent des nombres, Hélène, que pourrions-nous dire? Regardez, c'est le même mot, hein? Oui, c'est le premier, mais le premier des peuples, ça ne veut pas dire que c'est le premier qui a sa potentialité en lui, puisque Amalek, il est voué à la perdition, c'est ce qui est prédit.
Tandis que les prémices d'une récolte, c'est le meilleur qu'on doit donner avant que le fruit ne naisse. Avant que, puisqu'on doit donner aussi on doit laisser la terre en friche pendant 3 ans. Donc, le meilleur, tout ce qui va être comme une graine. Oui. Tout ce qui doit être une graine, tout ce qui doit être la préparation, tout ce qui doit germiner, tout ce qui doit... c'est ce qu'on doit donner de meilleur à l'Éternel. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me dire aussi? Oui, on va rajouter. Oui, merci Hélène. Oui. Je t'en prie Hélène. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Shalom. Shalom Ouvracha. Toda. Ici, on peut dire le réchit, là, il y a 2 réchits. Oui. Nous voyons dans le premier réchit, on voit le nom d'Amalek est cité après le réchit. Oui. Donc, réchit Goyim Amalek. Très bien. Comme super. Dans le nombre. Donc, Amalek, sa mission, c'est d'amener tout le peuple à la perdition avec lui. Très bien. Ok, très bon commentaire. Dans le deuxième réchit, là, on voit Israël comme Israël réchit. Il est considéré comme, regardez bien. Israël est défini comme étant, regardez bien, retenez bien cela, Kodesh Israël. Kodesh. Donc, les saints, un peuple saint pour les nations, donc un peuple qui est voué à amener les nations à la délivrance finale. D'une part, mais le mot saint, nous y reviendrons. Je pense que nous ferons un séminaire sur la sainteté. C'est un sujet qui est passionnant. Kodesh veut dire prélevé, d'accord? Il y a Israël est un peuple qui a été donc prélevé, mis à part, si vous voulez, pour Dieu. Je vous rappelle que le lamed ici, l'Adonai veut dire appartenant à. Veut dire aussi bien vers ou appartenant à. Vous vous rappelez? Mizmor le David, le psaume, un psaume de David. D'accord? Kodesh Israël Adonai. D'accord? Vous voyez, le nom de Dieu, regardez bien. Le nom de Dieu apparaît pour Israël, alors que pour Amalek, il n'apparaît pas. Regardez bien. Vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi par la suite. Quand nous construisons notre étude ce soir, retenez bien, voyez, et regardez bien, il y a un conflit de 2 blocs. Il y a donc le bloc d'Israël, qui est le bloc donc, du Kodesh, de la sainteté. Vous voyez, nous retrouvons donc cette idée de sainteté, il y a ce bloc. Sainteté aussi indique, nous le verrons dans un prochain séminaire, je pense, qui indique aussi donc l'éthique. D'accord? Le droit, la justice, l'amour, la défense du faible, et nous avons en face, juste en face, nous avons un autre réchit, à savoir donc Amalek, qui lui représente toutes les forces, nous dirions, du mal et de la perdition. Tout ce qui est donc négatif, si vous voulez, de l'impureté, toutes les forces de l'impureté. Vous voyez, il y a un conflit, dans l'histoire. Il y a un conflit entre donc ces deux visions, ces 2 concepts, entre Israël et Amalek. Voilà. Nous retenons ça. Chaim, je peux? Oui, bien sûr. Avec Shalom Chaim. Donner les prémices à l'Éternel en premier, c'est aussi lui faire confiance. Oui. Moi, je lis ça beaucoup à la confiance, à l'émouna, en fait. Parce que on ne se préoccupe pas de la suite. On sait que Dieu est là, on lui a obéi, et il va nous récompenser de notre obéissance, en fait. Intéressant. Ok, je ne pensais pas à cela dans le contexte du cours, mais bon, je note, tu vois. Surtout toi, Daniel. Tu sais quoi, Daniel, on va continuer avec toi, puisque tu la présentes. Alors, je vais quand même vous annoncer une grande nouvelle. Ça fait 1h30 que je suis arrière-grand-mère. Mazel Tov. Bravo. Mazel Tov, Daniel. Mazel Tov, Daniel. Mazel Tov, on est heureux. On a la chance d'apprendre ça ce soir. C'est superbe.
Vraiment. Merci de C'est l'apprendre. tout en tout frais, cas. donc voilà. Alors, comment on dit arrière-grand-mère en hébreu? Safta Rabba. Safta Rabba. Voilà, On va quand même l'écrire. Safta. D'accord? Safta. D'accord? Safta Rabba. La grand-mère, vous voyez? Rabba veut dire. Voilà. Safta Rabba. Donc Daniel et Safta Rabba ce soir. D'accord? Et le grand-père, c'est Saba. Saba, mais arrière-grand-père, il y a un mot spécifique. Je vous le dirai quand je serai arrière-grand-père. Je suis pas encore grand-père, donc. Ok. Ok, on va continuer. Et Daniel nous a quittés, ça y est. Non. Daniel, tu nous entends? Bon, on va continuer avec Alexandre. Alexandre, nous reprendrons Daniel après. Alexandre, bonsoir. Non, Alexandre ne nous entend pas. Oui, Alexandre? Non, Alexandre ne nous entend pas. On va donner la parole à Christian. Christian Lombard. C'est parce que j'avais mis mon mout. Christian? Tu m'entends maintenant? Daniel, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Daniel? Bah, je sais pas si tu veux. Oui, Daniel. Ok. Au contraire. J'avais mis mon bout, c'est pour ça, tu vois, dans l'émotion. D'accord. Okay. Vayomer Adonai El Moshe, Ketom Zot, Zikaron, Basefer, Veshim, Beoznei. Ah oui, exact. Beoznei, forcément. Yehoshua, qui Maro, Emere, et Zachor, Zecher, Amalek, Mitarat, Ashamayim, Vayiben Moshe Mizbeach, attends, il y a un point là qui me gêne. Vayikra Moshe Adonai Nessi, Vayomer Ki Yad Al Ken. Attention là. Alkes. Ah oui, Alkes. Oui, Alkes. Ya Milchama l'Adonai. Ensuite, fini le verset qui est très long d'ailleurs. Ah oui, je n'avais pas vu la Milchama l'Adonai, Ba Amalek Midor Zor. Parfait, très très bon. Dor. Tu lis trop vite pour nous, Daniel. Midor, pour moi. Daniel. Oui. Tu lis très très vite pour moi. J'ai du mal à te le faire. Oh, c'est la meilleure celle-là. Okay. Alors, l'Éternel dit à Moïse. Oui. Ok. Oui. mais je suis très émue. Hein. Oui. On l'est aussi, Daniel. L'Éternel dit à Moïse, consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué, que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. Moïse érigea un autel qu'il nomma l'Éternel est ma bannière. Et il dit, puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel, de génération en génération. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui, alors, ce verset est un des versets, on peut dire, des plus importants de notre séminaire. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que nous remarquons là? Regarde bien. Qu'est-ce que nous remarquons là pour le nom de Dieu? Si. Regarde, quelle différence regarde bien. Quelle différence entre ces deux noms de Dieu? D'accord, nous avons ici deux noms de Dieu. Oui. Daniel. Alors là, tu as le tétragramme en entier, et là, tu n'en as que la moitié. C'est la moitié. D'accord. Alors, intéressant, regardez bien. Mais tu as la première moitié. Voilà. Le rôle, regardez bien, le rôle d'Amalek dans ce monde. C'est d'effacer le nom de Dieu.
c'est non seulement d'abord de le diviser, de le briser. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que le nom de Dieu est donc composé de 4 lettres. Ce que va faire Amalek, il va donc, regardez bien ce que dit le texte, Al-Kessia, qui, attendez, on va couper le, voilà, attendez une seconde, voilà, ok. Daniel, tu peux ouvrir ton micro, hein, Daniel, si tu le veux. Le but d'Amalek en ce monde, c'est de briser l'unité divine. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a 2 dimensions. Parce qu'on parle de Dieu, il y a une dimension transcendante et immanente. D'accord. Les 4 lettres de Dieu, les 2 premières lettres de Dieu introduisent donc l'idée de transcendance, d'accord, et les lettres finales Yudke d'immanence. Ce que va faire donc Amalek, c'est donc de briser, vous voyez, ces 2 dimensions, les séparer complètement pour séparer en fait le peuple d'Israël de son Dieu. Regardez bien, il y a ici Kessia. Kessia, c'est un terme qui est compliqué à comprendre, le trône de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc ce trône de Dieu? D'accord? Regardez bien. Pour répondre à cette question, d'accord, on va revenir à ce verset, regardez bien. Le trône de Dieu, je vais lire le verset, regardez bien. Malach, allez, je vais prendre un pointeur. Malach Elohim al Goim, Elohim Yashav el Kise Kocho. Si vous regardez bien, c'est tiré du psaume 47:9. Donc, si vous revenez sur le verset, vous verrez que Dieu, donc, je lis le texte, Dieu règne sur les peuples, Dieu siège sur le trône de sa sainteté. Daniel, le mot sainteté, tu te rappelles? On l'a utilisé pour? C'est Kadosh. Oui, mais pour qui? Pour quel réchit? On l'a utilisé alors, il y a bien. On l'a utilisé pour? Voilà, c'est ça. Pour Israël, regardez bien. Pour Israël, oui. Donc, le trône de Dieu, regardez bien. Le trône de Dieu, c'est Israël. D'accord? C'est-à-dire, je m'explique, que la présence de Dieu en ce monde passe par la présence d'Israël. En fait, c'est l'Éternel qui a mis Israël. Bon, sur un trône, j'aime pas ça. J'aime pas quand on parle de peuple élu parce que ça attire les jalousies. Et moi, je réponds tout le temps. Il y a une bonne blague juive qui dit Seigneur, tu pourrais pas en choisir un autre parce qu'en fait, l'élection. Oui. Ouais, parce qu'en fait, l'élection d'Israël implique automatiquement beaucoup de devoirs et beaucoup de responsabilités. Et aussi la haine. Et on le vit beaucoup en France actuellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et l'idée d'élection, on y reviendra, d'accord? C'est un terme qui n'est pas compris en français, d'accord? En Occident, on le traduit très mal d'ailleurs, d'accord? Amanifra, le peuple élu. On y reviendra, d'accord? Je ne voudrais pas trop, parler de cela ce soir, ce serait trop long. Ce qu'il faut comprendre, d'après donc le texte, Daniel, et je m'adresse à tous nos amis, c'est que Dieu a besoin, si je puis dire, entre guillemets, donc d'Israël pour se révéler en ce monde. D'accord? Donc, que va faire, regardez bien, que va faire Amalek, Daniel? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser. Donc, il va se mettre entre Dieu et son peuple. Voilà. Et son peuple, oui. Voilà. Vous voyez, pour empêcher, si vous voulez, que le flux divin, pour que, si vous voulez, la communication, que l'alliance puisse s'accomplir. Vous voyez? D'accord? Mais c'est toujours vrai d'ailleurs. Et regardez bien, et le Aleph, regardez bien, le Aleph de Kissé, qui est ici plein, d'accord? Kissé, c'est le trône. Si je reviens en arrière, regardez bien, ici, je vais à tous nos amis, regardez bien, il manque une lettre. Vous voyez? Il manque le Aleph. La lettre du Aleph, qui est la lettre de Elohim. D'accord? Elohim, je vous rappelle, qui est donc lié, relatif à l'attribut de rigueur de Dieu. C'est-à-dire que là, le rôle d'Amalek, en fait, est de faire, à long terme, de faire disparaître Dieu de ce monde. C'est-à-dire, toute idée de l'éthique, de la morale, d'accord, qui disparaît de ce monde. Tout devient possible. Vous voyez? Rahim, oui. Donc, Amalek, disons, il empêche la malchoute de régner sur la terre. C'est parfait.
c'est parfait. Que Dieu règne comme un roi sur la terre, Oui. c'est son combat, en fait. Exactement. Vous voyez, tout à fait. Puisque attendez, je vais revenir en arrière, une seconde. Attendez, on va revenir là. Tout à fait, puisque nous avons l'idée de trône, vous voyez, donc de royaume. Le royaume, la Malchut, qu'on appelle donc, le royaume de Dieu, d'accord, ne peut, d'après les textes, j'entends bien, s'accomplir que par la présence d'Israël. Si Israël fuit sa responsabilité, ne craint pas Dieu, nous l'avons vu avec Shaoul, nous l'avons vu avec les Hébreux en sortant d'Égypte, eh bien, Dieu finalement perd sa force. Vous voyez, c'est un jeu subtil, c'est très très complexe, mais la force de Dieu finalement dépend aussi de l'action d'Israël, et par rapport donc au divin. Si Israël oublie Dieu, ben, finalement Dieu disparaît. Et Amalek se renforce. Vous voyez? C'est donc la responsabilité, donc une très grande responsabilité qui repose sur Israël. Donc c'est la transcendance qui est évacuée. Non, c'est l'immanence qui est évacuée. Ah bon. En fait, ce que ne veut pas Amalek, c'est que Dieu puisse se révéler en ce monde. D'accord? C'est le trône de Dieu qui permet cette révélation, c'est-à-dire Israël. Israël est donc le peuple, après le texte, ce serait trop long, il y a beaucoup de livres là-dessus, mais dans la Bible, Israël vient pour révéler la présence de Dieu, après l'échec de l'humanité. D'accord? Je vous rappelle que au départ, la révélation a été donnée à tous les hommes. D'accord? Tout à fait. Si vous revenez au livre de la Genèse, Dieu s'est adressé à tous les hommes. Il y a eu échec de l'humanité, il y a eu donc une chute, un déclin de l'humanité, et Dieu a donc, on va dire, donné la responsabilité donc de ce redressement moral à Israël. Et donc si Israël évidemment échoue dans sa mission, eh bien Amalek, les forces du mal, parce qu'Amalek représente les forces du mal par excellence, les forces obscures. Vous savez que même beaucoup ont identifié Hitler à Amalek. D'accord. Ce serait trop long de ce sujet ce soir. Mais ce que je voulais dire aussi, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que lorsque Israël est faible, c'est là qu'il y a le miracle. Et c'est un peu comme si, dans cet état de faiblesse spirituelle, j'entends, d'Israël, Dieu se rappelle à son peuple. Bon, justement, on va y venir. C'est dans la faiblesse que nous trouvons toute la puissance. C'est intéressant. Il y a la chute, d'accord, et témoigne, si je puis dire, du redressement d'Israël, évidemment. Voilà, on va continuer. Alors intéressant, si vous voulez, c'est l'idée donc de oui. Mais Amalek ne pourra jamais nous faire oublier Adonai, si je t'oublie, et on ne pourra jamais nous faire oublier Israël, si je t'oublie Israël, mais que ma main droite m'oublie et que ma langue s'attache à mon palais. Jérusalem, que je t'oublie Jérusalem. Yerushalayim. Yerushalayim. Excuse-moi, Yéméni, exact. C'est le Zav. Ok, on va continuer, voilà, et vous verrez ensuite, nous parlerons de l'antidote, d'accord, que nous avons, qui existe en Israël, dans le peuple d'Israël contre Amalek. On y vient dans quelques instants. Ok, merci à vous. On va donner la parole à Jeanne. Ok, nous ne connaissons pas. Jeanne, bonsoir. Non, je ne nous entends pas. On va donner la parole à Léonie. Léonie, tu nous entends? Non plus. On va donner la parole à Eva. Eva nous entend? Eva? Est-ce que Eva est là ce soir? Eva? Plus. Attendez. On va donner la parole à Régnier. Régnier? Bonsoir. Bonsoir. Oui, ton prénom, si je puis me permettre, c'est Paulette. Paulette. Bonsoir Paulette. Moi, c'est un peu le hasard. Moi, j'arrive à la fin de tout, alors que j'ai des petits coups. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, d'accord? L'essentiel, c'est de participer. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Alors, on va participer. C'est très Paulette. intéressant. Voilà, puis-je te demander de lire? Je ne sais pas encore. Ok. Alors, pas de problème. Je t'invite donc à t'inscrire à un de nos cours
Oui, c'est fait. On fait un peu de pub comme ça en passage. Je suis au premier cours. Au premier cours, ouais, très très bien. En tout cas, bonne réussite. En tout cas, à toi. Merci. Je t'en prie. Ok, on se retrouve. Bonsoir, Salia. Tu nous entends? Salia? Non. Maria? Ah, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Shalom. Bonsoir, c'est Salia. Salia, oui, bonsoir. Je sais toujours pas lire l'hébreu. D'accord, ok. Bienvenue à toi en tout cas. Bonsoir, enchanté. Maria? Hélène Habit? Oui, Oui, bonsoir Hélène. rebonsoir. Bonsoir. Pourrais-je te demander de continuer de lire? Si c'est possible. Moi? Oui, Vayassar, Oui. Ameler, Het, Tabaito, non. Très bien. Tabaito. Tabaito, Merol, Me'al. Kedo, Vaït, Nar, Oui. les Aman. D'accord. Aman. Les Haman ben Amedata. Oui. Agagi. Tsorer. Ahéoudim. Oui. Parfait. Je reprends le verset. Vayashar Amelech et Tabarato Me'al Yado Va'itnah. Vous voyez, c'est un hémapique ici. D'accord? Attention à ce hé, avec le point. Hémapique, il est piqué. Les Haman, Va'itnah. J'ai essayé d'apprendre un peu toute seule l'hébreu. Oui. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Il n'y a pas de problème, Hélène. Tu lis très très bien, je trouve, en tout cas. Va'itnah le Haman, Ben Amadeta, à Agagi, Torer à Yehudim. Vous voyez, cette fois-ci, nous passons à la troisième offensive d'Amalek contre Israël. Nous allons donc étudier dans le livre de Shemot, d'Exode, lorsque Amalek s'est attaqué donc à Israël, au peuple d'Israël. Nous avions donc étudié l'histoire d'Amalek contre Shaoul, et là nous arrivons à l'histoire d'Esther, le rouleau d'Esther, où nous retrouvons le célèbre Aman. Vous voyez, Aman, donc on appellera le bourreau, le persécuteur des Juifs. Tsorev est un terme extrêmement dur, vous voyez, qu'on emploie encore en hébreu moderne. Donc pour la Syrie, par exemple, en hébreu moderne, on emploie Tsorev, d'accord? Bourreau. Vous voyez, en Israël, on emploie ce terme-là, Tsorev, c'est le bourreau, l'ennemi, mais au sens de bourreau. Et ce qui nous apporte, c'est Agagi. Agagi, Hélène, nous rappelle, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Quel personnage? Hélène? Le père d'Amalek. Enfin, il nous rappelle l'origine. Agag, exactement. Agag. Vous voyez la lignée, d'accord? Aman, d'accord, son origine c'est Agag. Il vient de Agag et qui était donc celui qui fera tomber Saül. D'accord? Saül n'aura pas donc obéi à l'injonction divine en ne tuant pas Agag. Et vous voyez ce qui se passe? C'est que donc Aman surgit de nouveau contre Israël. Quand l'histoire se passe, vous le savez, en Perse, en Iran, ici, il y a toute l'histoire que vous connaissez, d'accord? Et Aman demandera donc la mort de tous les Juifs. Tout cela parce que Mardoché, traduit par Mardoché, Mordechai refusera donc de se prosterner. Alors, de plier genoux, je dis bien, et de se prosterner. Vous savez que se prosterner
Et se prosterner, nous ne pouvons nous prosterner que devant Dieu. Dans la prière, dans nos prières, nous nous prosternons que devant Dieu. D'accord? D'ailleurs, cela n'a pas été sans problème pour certains prix Nobel en Israël qui ont reçu le prix Nobel donc à Stockholm, si je ne me trompe, où il faut donc se prosterner devant le roi. Donc cela n'est pas sans poser problème, parce qu'on ne se prosterne pas devant aucun homme, vous voyez. Et donc, regardez bien, on va continuer le texte avant d'arriver à l'antidote d'Israël. Merci à toi, Hélène, c'est parfait. Merci à toi. Mais, Lisiane, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Lisiane. Shalom, shalom, Venaim On, enchanté. Voilà. On peut te demander de lire. L'histoire, Sefarim, Beyad Haratzim, El Kol Medinot, Ameler, Léasmid, Léarog, la oui, ou Léabed, oui, El Kol Ayehudim, Menahar, Vead Zaken, Taf, Venasim, oui, Beyom Herad, Bislusha, Asar, Lerodes, Snaim, Esar, Shnaim Asar, Snaim Esar, Urodes, Edar, Usalam, Lavod. Parfait. Une question personnelle, si je puis me permettre, Lisiane. Tu es en quelle année d'hébreu? Je n'ose pas le dire. Tu peux le dire, on est contre nous là. J'ai fait une année au CNED il y a une dizaine d'années. Au Langso? Au Langso oriental? Et puis, comme on n'a pas pu, comme ça a été terminé, qu'on n'a plus accès, j'ai arrêté, j'ai fait moi-même. D'accord. Avec des méthodes, la méthode simile, tout ça. Ouais, c'est très bien. J'écris les Saintes Écritures à peu près tous les jours, l'Ancien Testament, comme on dit chez les chrétiens. C'est parfait. D'accord. En tout cas, alors on est fait pour s'entendre, d'accord? Je suis moi-même diplômé des langues orientales de Paris. Donc on est fait pour s'entendre. C'est très très bien. Ok. Tu fais exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, Lisiane, c'est ce que je dis à tous mes étudiants. C'est-à-dire qu'une partie de mes étudiants, de mes amis sont présents ce soir. Il faut lire le Tanakh, d'accord, au jour le jour. C'est une discipline de vie, d'accord. On mange, on boit et on étudie, d'accord. C'est la même chose, d'accord. Donc tu fais exactement ce qu'il faut faire et c'est parfait. De mon point de vue, enfin en tout cas, c'est ce que pour ceux qui peuvent évidemment apprendre et approfondir la source, il faut tous les jours lire et étudier. La traduction, Lisiane. Et par les courriers, les lettres furent expédiées dans toutes les provinces du roi, ordonnant d'exterminer, de tuer et d'anéantir tous les juifs jeunes et vieux, enfants et femmes en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de faire main basse sur leur butin. Très bien. Esther 13. Vous voyez, là, ce que nous apprenons, nous avons 3 verbes très difficiles. D'accord? Les Hashmid, la Harog et les Abed, anéantir. D'accord? 3 verbes importants qui nous rappellent la solution finale. Bon, c'est vraiment là la solution finale avant l'heure, je puis dire. Et vous voyez, 3 verbes, vraiment le texte insiste, les Hashmid, c'est-à-dire c'est total. D'accord? Amalek veut raser en fait Israël de la terre. Voilà. Ça le fait. Et en rasant Israël, je vous rappelle qu'en rasant Israël, il rase donc le trône d'Israël, c'est-à-dire le trône de Dieu, c'est-à-dire qu'il rase Dieu. D'accord? D'accord? Dieu restera le Dieu transcendant, mais il n'y aura plus donc d'intermédiaire, si vous voulez, de trône, de moyens pour faire descendre la parole de Dieu en ce monde. Voilà, c'est ce que veut faire donc
Amalek, quitte à lui-même disparaître. Vous savez que souvent on pose la question, qui est Amalek? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Qui est Amalek, ce qu'on peut dire, c'est celui qui est prêt à détruire Israël, d'accord? Et même à disparaître. Il est prêt à disparaître sans aucun problème. L'essentiel, c'est qu'Israël disparaisse. Chaim, oui. On peut identifier Amalek, disons les anti-sionistes, oui. Ceux qui en veulent à la terre, ceux qui en veulent renvoyer encore Israël en galoute. Ça sont des Amalécites. Écoute, c'est très trop long d'expliquer cela, mais je vois où tu peux en venir. Il est vrai qu'aujourd'hui, les antisionistes, les antisémites, d'accord, je le dis à haute voix, se cachent, d'accord, en étant antisionistes, d'accord. Il est permis d'être antisioniste, d'accord. Parce que dire qu'on est antisémite, c'est difficile de le dire. Alors, on préfère dire qu'on est antisioniste, ce qui est, semble-t-il, entre guillemets, plus convenable, d'accord. D'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et chacun interprétera le texte à la lueur de l'actualité. On voit toute l'histoire d'actualité parce que dans ces mots, les Hashmides, on voit ici persécution anti-juive et convertir aussi des forces durant toute l'histoire. Nous savons dans le catholicisme. Et il y a beaucoup de groupes qui ont préféré monter dans les bûchers. Exactement. Donc, c'est vraiment l'histoire que nous vivions, qui était déjà dans le passé. Ce qui montre que le texte biblique est très actuel. On arrive à interpréter finalement notre histoire, d'accord, présente et passée, si je puis dire, à la lueur du texte. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, regardez, je voudrais que nous continuions dans les temps. Et nous avons maintenant, regardez bien. Ici, le titre, c'est la tribu de Benjamin, de Binyamin, la plus petite des tribus. Alors, pourquoi Benjamin? Pourquoi je vous ai amené ici cette diapo? En quoi Benjamin, Benyamin est-il pour nous important si nous le rapportons à Amalek? D'accord? Regardez bien. Nous allons essayer de compléter le puzzle ce soir. Regardez bien. Si nous reprenons, donc toute notre étude de ce soir, vous remarquerez que tous nos personnages, nous avons étudié, regardez bien que j'entoure là maintenant, d'accord, excepté Ahod, fils de Guéra. On n'a pas étudié ce soir parce que bon, on n'avait pas trop de temps, mais si vous vous rapportez au juge 3.13, vous retrouverez un juge d'Israël qui s'appelait donc Ahod, fils de Guéra. Ces 4 personnages, Josué, Ahod, Shaoul et Mordechai, appartiennent tous les 4. Est-ce que vous vous rappelez? La tribu de Benjamin. D'accord, de Benyamin. Regardez bien. Ces 4 personnages-là, Josué, je vous rappelle que Josué est celui qui a aidé Moïse, d'accord, à combattre contre les Amalécites. Vous vous rappelez lorsqu'il levait les mains, d'accord? Il levait les mains grâce à Josué, entre autres. D'accord? Yeshua bin Nun, le fils de Nun, donc la famille donc de Benyamin, c'est troublant. Vous voyez? Cette récurrence-là va nous dire, attention, il y a quelque chose. Nous allons voir que, en fait, que l'antidote d'Israël contre Amalek, c'est la famille, c'est la tribu de Benjamin. Vous voyez? Alors pourquoi? Je vous pose la question, est-ce que vous auriez une idée? Tiens, Aaron, je te vois sur l'écran. Est-ce que tu aurais une idée? Est-ce que vous auriez une idée? Non, je ne sais pas du tout. Non. Pourquoi Benjamin? La dernière. Oui, Gildas, bonsoir Gildas. Bonsoir, c'est la dernière dans le sens de Benjamin, c'est le dernier enfant. Et alors on parlait de premier, et là c'est le dernier en fait. Oui, mais en quoi oui, attends, une seconde, j'aimerais que Gildas finisse son raisonnement. Oui, Gildas. En fait, alors on parlait de premier, et là en fait c'est le dernier. Oui, quoique je ne sois pas tout à fait satisfait de ta réponse, Gildas, si tu me permets. Ouais. Je vois pas le rapport. Le dernier, oui, alors. Le dernier dans le sens que c'est, je sais pas
comment dire. Il y a quelque chose dans ce que tu dis quand même. Il y a quand même quelque chose. On va le voir, oui. Et le dernier, il manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Gildas, essaie de réfléchir. C'est le collectif. Le plus petit. C'est le plus petit. Oui, et alors? Comme David, cadet. Raïm, Attendez, un par un. Oui, que nous puissions nous entendre tous. Oui. Benjamin, parce que c'est le seul qui est né, le seul qui est né en terre d'Israël, et il a refusé de se prosterner. Et le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav, qui n'était pas là, et lui, il est né dans la terre d'Israël, donc il n'a vraiment pas la mentalité d'esclave ou d'esclave. Tu as reçu. Ouais. Et si tu devais recevoir un diplôme, tu le reçois ce soir. Là, tu es reçu, là. Vraiment, tu es reçu. Tu passes le... sans problème. Exactement. Bravo, c'est parfait. Regardez bien. Il y a en fait 4 raisons à cela. D'accord? Première raison, comme vient de le dire, Manhattan, ton prénom, rappelle-moi, Manhattan, ton prénom? Manhattan. Alors, regardez bien. D'abord, Benjamin ne s'est jamais prosterné devant Ésaü. Je vous le rappelle, est le père, d'accord, d'Amalek. D'accord? Ça rappelle qui? Ça rappelle Mordechai. Rappelez-vous, Mordechai, d'accord, refusera de se prosterner. Josué, d'accord, qu'est-ce qu'il fera Josué? Il aidera Moïse à lever les mains. D'accord? Lever les mains, c'est, d'une certaine manière, refuser de se prosterner. D'accord? Et c'est aussi lié à la crainte de Dieu. D'accord? Celui qui a la crainte de Dieu ne se prosterne pas devant l'autre. D'accord? Il se prosterne que devant Dieu. Vous voyez, donc première chose. Pourquoi il ne s'est pas prosterné devant Ésaü? Simplement parce que il n'était pas encore né. Attendez, on va fermer le micro. D'accord? Simplement parce qu'il n'était pas encore né. Lorsque vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, lorsque tous les frères de Benjamin se prosterneront, Benjamin n'est pas encore né. Il est encore dans le ventre de sa mère, de Rachel. Premier point. Deuxième point, important, regardez bien, Benjamin n'a jamais pris part à la vente de son frère Jacob. D'accord? Pourquoi c'est important? C'est important parce que il symbolise et incarne l'unité d'Israël. D'accord? Je vous ai mis les références. Donc, si vous avez le temps, je vous invite, je vous encourage à aller retourner aux références. D'accord? Or, la force d'Israël devant Amalek, c'est l'unité. D'accord? Je vous rappelle que Amalek, qu'est-ce que fait Amalek? Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il attaque les faibles, les plus faibles. C'est Israël. Il divise Israël de l'intérieur. Vous voyez? Premier point. Donc Benjamin, lui, symbolise et incarne l'unité d'Israël. Et évidemment, comme vient de le dire très justement Nathan, Benjamin est né en Israël. Et pourquoi c'est important? C'est le seul à naître en Israël. Regardez bien. Je reviens, rappelez-vous. On revient à notre... Tout à fait au début, rappelez-vous. On va revenir tout à fait au début. Regardez bien. Tout à fait au début, nous avions dit la chose suivante. On va effacer cela. Regardez bien cet extrait du verset. Adonai Elohecha noten lecha nachala lerishta. D'accord? Lorsque nous entrerons dans le pays d'Israël, en fait, nous effacerons le nom, la mémoire, d'Amalek. Vous voyez, la condition qui rendra possible l'effacement du nom d'Amalek, en fait, c'est donc l'entrée en Eretz Israël. C'est l'entrée en Eretz. Vous voyez? Sans cela, Amalek a sa propre force. C'est-à-dire que tant que le peuple juif, là j'extrapole, tant que le peuple juif est en galoute, est en diaspora, il est soumis, d'une certaine manière, à l'influence des nations, il est faible. Oui, sa foi n'est pas ancrée, si vous voulez, dans cette terre qui était promise. À partir du moment où il entre en Eretz Israël, d'accord, eh bien, il accomplit donc l'alliance, au jour le jour, et il y exprime sa foi et sa crainte. Et là, vraiment, il n'y a plus de problème. Amalek se trouve affaibli. Vous voyez? Voilà, je reviens. Notre diapo. Vous voyez, donc, retenez ces quatre raisons, ce sont les 4 raisons principales, qui permettront à Israël de vaincre Amalek.
Si je peux me permettre, Anne, parce que c'est plus un questionnement qu'une réponse. Hein. Donc, en lisant l'Ancienne Alliance, en fait, avant donc Saul, avant que David ne monte sur le trône, donc on a les tribus justement de Juda et je pense de Benjamin, qui sont les seuls, si je retiens bien, à vraiment porter, je dirais, à porter l'Éternel, à porter encore cette foi et je dirais, ils sont accompagnés par l'Éternel, alors que Israël, puisque bon, on divise, il y a cette division entre comment dirais-je, les princes le roi de Juda et le roi d'Israël. Donc, en fait, Adonai est avec Juda parce que, enfin, bon, je n'ai pas encore ce rappel à toute l'histoire. Dis-moi. Ce qu'on peut dire, Michel, là où je suis complètement avec toi, c'est qu'en fait, il y a deux tribus importantes, en fait. C'est la tribu de Juda et de Benjamin. Et Benjamin et Juda restent soudés, justement, dans cette, dans ce à tel point, on n'a pas trop le temps d'élargir le sujet, mais à tel point que le temple de Jérusalem sera construit, je vous le dis tout de suite, sera construit à cheval, d'accord, sur la tribu de Juda, une partie des tribus de Juda et une partie dans le territoire de Benjamin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le temple devait être le symbole de l'unité d'Israël, d'accord, de la fraternité, d'une part, et je vous rappelle, Benjamin ne s'est pas prosterné, c'est-à-dire que c'est le lieu même où on se prosterne devant Dieu, mais pas devant les hommes. Vous voyez? Donc en effet, David, donc la tribu de Juda, l'emportera sur ses ennemis, et lui-même ne se prosternera pas devant ses ennemis, exactement comme Benjamin, d'accord? Mais on peut dire que par rapport à Amalek, c'est vraiment Benjamin. Vous voyez, je reviens en arrière. Vous voyez, c'est vraiment Benjamin qui détient, si je puis dire, la vedette. C'est lui la vedette. Vous voyez, la toute petite tribu qui finalement va l'emporter sur un empire. D'accord? Amalek est vraiment un empire pas seulement au niveau de ses forces militaires, mais au niveau de sa civilisation polythéiste et païenne. D'accord? Ceux qui seraient intéressés, je vous dis tout de suite, ceux qui seraient intéressés d'approfondir la question peuvent se reporter, peuvent m'écrire. Je leur enverrai le lien de mon nouveau blog d'Hébreux biblique. Je vous enverrai j'y ai consacré 2 articles cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, vous verrez pourquoi Amalek, représente des forces spirituelles assez obscures. Et donc, je vous enverrai, si ça vous intéresse, le lien. Vous m'écrivez et je vous enverrai le lien. Okay. Chaim, une question. Qu'on puisse finir. Très bien. Je vais poser une question d'actualité. C'est pas caché. Est-ce qu'il y a un rapport entre le même Sarah actuel de Benjamin qu'on voit Benjamin Netanyahou. Il est aussi, bon, je ne sais pas, il est aussi en train de résister contre toutes les pressions. Est-ce il peut y avoir un rapport, je ne sais pas, s'il y a un rapport de sa présence, où il est aussi le précurseur de ce qui va se passer. Mais Nathan, tu poses des questions extrêmement difficiles. Je vais te dire, non. Pour répondre très très rapidement, il faut savoir une chose. C'est que l'État d'Israël, d'accord, n'est pas un État laïque, on le croit souvent. C'est beaucoup plus complexe que cela. D'accord, c'est un mélange subtil entre le religieux, le spirituel et le laïque, et que nous continuons en fait l'histoire du Tanakh. Vous savez que l'histoire d'Israël ne s'arrête pas au Tanakh, d'accord, qu'il y a une continuité de l'histoire d'Israël. Donc ce que je puis dire, c'est que l'État d'Israël, en fait, est d'une certaine manière le trône, on peut dire, d'ailleurs on l'appelle le trône d'ailleurs, hein, le trône de Dieu. C'est intéressant, on le retrouvera si on en a la chance
on le retrouvera pour le webinaire, le séminaire du jour d'indépendance. Je pense qu'on en dira quelques mots. Il est vrai que beaucoup de religieux orthodoxes en Israël, qu'on appelle des purs et durs, si je puis dire, refusent l'État d'Israël, d'accord, refusent de reconnaître l'État d'Israël comme le trône de Dieu, d'accord, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer maintenant. Mais moi personnellement, si tu me poses la question, d'accord, je réponds très simplement, oui, nous sommes le trône de Dieu. Qui c'est Hachem, et notre rôle, c'est donc de diffuser la parole et d'être un peuple de l'éthique, encore une fois, d'être un phare pour les nations, en tout cas d'après la prophétie. Et si je peux ajouter ceci, Haïm, si je peux me permettre, c'est que dans les premières évangiles selon Matthieu, il est écrit que le salut vient d'Israël. Et donc, évidemment, à bon entendeur, salut, si je peux dire ça shalom, comme ça. Et il est évident que quand on s'approprie, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle alliance, ça doit être fait avec un cœur et une foi très profonde et une reconnaissance énorme pour les épreuves qui ont été et qui sont toujours d'ailleurs quelque part le poids que porte Israël même. Hein. D'accord. Ok, très bien. Non, oui, attendez, oui. Oui, c'est Salia. Oui, par rapport un par un. À Benjamin, qui était le plus petit, qui était la plus petite tribu. Est-ce que il y a un bruit de fond. Attendez. Salia, il y a un bruit de fond. Je vous demande, voilà. Comment je peux dire, il puisait pas sa force en lui-même, mais du fait qu'il était petit, il la puisait essentiellement sur Dieu. Il ne pouvait pas compter sur sa force à lui pour contrer un empire. Oui, il est considéré comme l'enfant le plus pur, on peut dire, d'une certaine manière. Il n'a pas été, sali par la bande de son frère. Il a uni ses frères. Il ne s'est pas prosterné devant Esav. Vous voyez, il est considéré comme l'enfant le plus pur, en fait. Voilà. Benjamin. C'est le petit dernier, en fait. Haïm, est-ce que tu peux... Là, je voudrais bien pas. Hein Haïm, je suis pas intervenue. Hein. Oui, Carole, c'est Carole. On a donné la parole à Carole. Carole? Oui. Oui, Carole. J'ai parcouru dans ton blog mais j'ai pas sur le, enfin, pour le polythéisme, mais les religions, exact. Carole, ce serait trop long maintenant, d'accord? Oui, Non, tu m'écris, il n'y a pas de problème, je te répondrai. Non, je vous répondrai. J'ai volontairement... Il n'y a pas de problème, d'accord? Tu m'envoies, j'écris, d'accord? C'était lié à la comparaison des religions. Je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Donc, tu m'écris, d'accord? Je te réponds. Voilà, j'aimerais continuer et finir notre séminaire. Il n'y a pas de problème, Carole. Avec plaisir, je te répondrai. Voilà. Je précise que Carole est une de mes étudiantes et vivante. Tu es très très vivante, Carole. C'est très bien. Ok, on va finir. Regardez bien. Excuse-moi, j'ai juste une petite question si tu m'entends, Harry. Oui, rapidement, Sylvie. Benjamin ne s'appelait pas Benjamin le jour de sa naissance, mais il s'appelait Ben-Oni. Est-ce que ça a aussi une répercussion sur l'écriture ou bien est-ce que ce nom-là a été occulté et oublié, le fils de Madeleine? Tu m'excuseras, envoie-moi la question, d'accord, je répondrai avec plaisir. Je ne voudrais pas retarder le séminaire, juste finir, il n'y a pas de problème. Tu m'écris et je te réponds sans aucun problème. D'accord, Sylvie? D'accord, merci à toi. Ok, on va donc finir avec ces versets que je vais lire. Regardez bien.
Bayar Aman, qui en Mordechai, Korea, ou Mishtahave, lo. Vaimale, Haman, Hema, Vaivez, Dainav, Lishloach, Yad, Mordechai, Levado, qui higidu, lo. Et Am, Mordechai, Vaivakesh, Haman, להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. Il y a une faute dans la référence. C'est pas Exode, c'est Esther. Oui, c'est Esther. D'accord. Merci à toi. C'est bien. Je vois que tu es très comment dire, éranite, on dit en hébreu. Bon. Éveillé, Daniel, c'est bien. Merci à toi. Correction ici. Exactement. C'est Esther. Regardez bien. Vous voyez? Donc, nous retrouvons chez Mordechai exactement le refus de se prosterner. Exactement ce qui, donc, il a donc reçu ça, si vous voulez, d'une certaine manière, en héritage de qui? De Benjamin. Vous voyez? Qui en Korea ou Mishtachave. Korea, c'est plier genoux. Vous voyez? Et Mishtachave, c'est se prosterner. D'accord? Et nous retrouvons, donc, à cause de cela, eh bien, et Aman décidera donc d'exterminer tout un peuple. Un homme refuse, d'accord, un juif, d'accord, un Yehudi, Mordechai, un Yehudi, refuse de se prosterner, c'est comme si tous les juifs refusaient de se prosterner. Ce qui est d'ailleurs juste, d'accord. Il y a vous savez que Mordechai est considéré comme un juif assimilé, d'accord. Certains de nos sages disent que Mordechai était un juif assimilé en Perse. Il était un des conseillers du roi, il avait un rôle important, un juif de cour, ce qu'on appelle. D'accord? Comme on en rencontre beaucoup encore aujourd'hui, ils sont assimilés pour avoir accès aux postes plus importants, mais il y a une chose qu'il refusera de faire, qu'il aura reçu en héritage, vous voyez encore, l'idée de l'éducation et l'héritage, c'est donc de se prosterner. Ça, il le refusera. Vous voyez? Parce que je vous rappelle, ce serait trop long d'expliquer cela, que au temps de Koresh et Cyrus, le roi Perse, lorsque le roi de Cyrus a fait revenir, je vous le rappelle, donc les Juifs en Perse, il leur permettait donc de pratiquer leur confession sans aucun problème. Toutes les religions étaient permises en Perse, mais il y aura donc un changement de pouvoir, il y aura une réforme. Encore une fois, si vous m'écrivez, je vous enverrai le lien et vous verrez quelle fut cette réforme en Perse. Et voilà. Et nous finirons par une question rhétorique. Vayomer Haman, la Melech Achashverosh, Yeshno Am, Ehad, Mefuzar ou Meforad, Ben Ahamim, Bechol Medinot, Malchutecha, Vedatehem Shonot, Mikol Am, Ve'et Datei Amelech, Henam Osim, Vela Melech En Shove Lanicham. Puis Aman dit au roi Assyrus, vous verrez qu'Assyrus, en fait, ce n'est pas Assyrus, d'un point de vue historique, d'accord. Assyrus est identifié au roi Artaxerxès II, d'après les historiens. Encore une fois, si vous m'écrivez, je vous enverrai le lien et vous verrez. Et donc, qu'est-ce qu'il dit à Aman? Regardez bien, c'est intéressant. Il va voir donc le roi Assyrus ou Artaxerxès, il lui dit, il y a un peuple, d'accord. Alors, le 1, regardez bien. Echad ici, on le traduit généralement par un peuple. Moi, j'estime qu'il y a une erreur de compréhension, en fait, ici. Ce n'est pas un peuple, c'est un peuple uni. Vous voyez? Si on avait dit un peuple, on aurait dit comment? On aurait dit Yeshno Am. Simplement. Le Echad qui vient ici, on va l'encadrer. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique l'unité, regardez bien, de ce peuple. Cette unité, je vous le rappelle, d'accord, elle vient de Benjamin. C'est Benjamin qui va finalement, je vous le rappelle, va unir tous les frères. D'accord? Joseph, je vous le rappelle, va construire toute une stratégie pour réunir les frères. C'est ce qui se passera finalement dans le livre de Genèse, à la fin. Donc c'est donc Benjamin qui réunit les frères. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce qu'il dit à Aman? Il dit il y a un peuple uni. Et pourtant, il y a une forme de paradoxe, de contradiction dans ses propos. Regardez bien. Il dit d'une part qu'il est uni, et
Juste après, qu'est-ce qu'il dit? Mefouza ou Mefourad. Il est en même temps dispersé et divisé. Vous voyez? Pourquoi? Alors moi, je réponds à la question. Cette division, en fait, elle est artificielle. D'accord? Elle paraît à de nombreuses nations comme une réalité. En fait, c'est pas du tout. D'accord? C'est simplement parce que le peuple juif, si vous voulez, on aime, comment dire, comment? On ne sommes pas divisés, nous semblons divisés. En fait, nous sommes un peuple très très réuni par notre héritage, par notre foi, notre croyance. D'accord? Alors, vous voyez, et donc finalement, vous voyez ici, Aman s'est contredit. D'accord? Et cela lui coûtera très très cher finalement par la suite, parce qu'il perdra évidemment le pouvoir et la vie, comme vous le savez. Vous voyez? Donc, ce que nous devons retenir, je crois, de ce soir, c'est que Benyamin finalement sera l'antidote d'Israël, et c'est lui qui sauvera finalement Israël d'Amalek, même dans les temps à venir. Voilà. Est-ce que vous auriez une ou deux questions avant que nous nous quittions? Moi, je peux dire, Oui, la fête de Purim, c'est l'étendard de la délivrance finale. Oui, c'est juste. C'est juste, puisque le texte finit par une note positive. Tout à fait. Mordechai sera élevé finalement à la place de Haman, et il deviendra le vice-roi, quoi. Il deviendra le vizir en Perse. Il aura tous les pouvoirs, en fait, finalement. Vous voyez? À propos de la pardon, excuse-moi. À propos de la dispersion et de l'unité d'Israël, on vit ça complètement actuellement, où dans beaucoup de cas, et c'est le mien, les Juifs de diaspora sont très très unis à Israël. Et quand il y a eu le plus fort de l'intifada, les Juifs de diaspora allaient en Israël, justement parce qu'il y avait l'intifada. Merci Daniel, on a vécu ça, donc tout à fait, d'accord avec toi. D'ailleurs, je tiens à vous dire en passant que la semaine dernière, encore aujourd'hui, on a tiré sur Ashkelon, donc, où j'habite, vous voyez. Donc pour moi, pour nous, Amalek n'est pas très loin, d'accord. Je me permets de rajouter une note personnelle à ce cours, d'accord. Et voilà quoi. Mais nous on continue, vous voyez, l'étude de la Bible, l'étude de l'écriture est pour nous un antidote, comment dire, incroyable et vital. Donc, la fin, ce qu'on a assisté au fait de Purim, la fin d'Aman, ce qui va se passer pour Amalek. Et d'autres peuples feront teshuva à la fin, mais Amalek, non. On dit exact. Il y a ceux qui se rattacheront à Amalek et qui disparaîtront de l'histoire, d'accord. Et il y a ceux qui accepteront de se rallier à Israël et qui monteront à Jérusalem. Je vous rappelle donc Isaïe 2, entre autres, où nous verrons donc les nations monter à Jérusalem, se prosterner au temple de Jérusalem, et avec Israël, d'accord. Ensemble, nous prierons et nous louerons. D'accord. Il y a dans un psaume, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui dit Kol Aneshama Tehalelia. D'accord. On chante d'ailleurs. Kol Aneshama Tehalelia, c'est-à-dire toutes les âmes loueront Dieu. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'Israël et des nations. Il viendra un temps où des nations avec Israël monteront à Jérusalem, c'est-à-dire en Israël en fait, et loueront la parole de Dieu. Et voilà. Et Amalek disparaîtra de l'histoire. Merci à vous tous et à vous toutes. Et j'espère que nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau webinaire. Okay. Donc écrivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire si vous le voulez, répondre à vos questions. Envoyez-moi vos coordonnées et j'aurai plaisir à répondre à vos questions et à vos remarques. Ok. Shalom à vous tous et Merci beaucoup. Merci.